Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Je sais que tu es toujours au milieu de ton peuple. Toi, tu n'abandonnes jamais ton peuple. Tu es là pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes présents ici pour toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons maintenant danser des petites chansons aux trois. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Il est le Dieu fidèle, il fait de grandes choses. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dans notre vie, il est Dieu. Il est là. Nous allons nous lever, nous allons nous mettre debout et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Je sais que beaucoup ils ne sont pas venus. Je ne sais pas s'il y a un mariage, des fois les gens se disent ils sont fatigués ou quoi, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il est là. Nous avons notre rendez-vous. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Adorons-le, adorons-le Seigneur, adorons-le Seigneur, adorons-le
Hallelujah.
Nous vivons dans un monde plein de défis. Nous vivons dans un monde plein de combats.
vivons dans un monde éternel où l'ennemi cherche à nous détruire, à nous saccager. Voilà pourquoi nous voulons proclamer la victoire en toi, Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous communique la pensée de l'éternité, afin de remporter les différents combats dans notre vie. Quelles que soient les stratégies de l'ennemi, la victoire nous appartient. Grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Bonjour à tout le monde. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de l'Éternel, il est là. Ça ne demande pas d'être au nombre de 50 pour louer le Seigneur. Vous-même, vous avez remarqué comment nous avons célébré notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Et moi, quand je priais pour recevoir une direction concernant l'équipe d'aujourd'hui, à savoir que ce n'est pas un culte facile, du fait qu'hier on avait la fête, le mariage, dans notre église. Et voilà pourquoi vous remarquerez nombre de personnes ne sont pas là. Ils n'ont pas pu gérer leur énergie. Mais que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Hein? Donc Dieu nous a fait grâce d'être là. C'est ainsi que nous louons le Seigneur. En fait, je me suis inspiré de notre texte d'hier que le pasteur Mouyanga nous a prêché lors du mariage. Et il y a un élément que j'ai pu déjà développer, je me souviens quelques années dans mes prédications. Ça m'est revenu encore dans l'esprit afin de parler sur cela. Et je vais également associer cela avec la personne du Saint-Esprit. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Juges. C'est notre texte d'hier. Juge 14. Nous allons lire les versets. Hier, avec les pasteurs, nous avons lu du premier, je crois, au 6e ou 7e. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 4 à 6. Ensuite, nous allons lire aussi dans Jean 16. Je m'en vais faire la lecture dans Juge 14, verset 4 à 6. La Bible dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson. Et sans rien à la main, dis avec moi, sans rien à la main, il déchira les lions. Amen. C'est notre thème que nous allons partager. Sans rien à la main, il déchira les lions. J'aimerais que cela soit une déclaration pour toi. Sans rien à la main, je suis capable de déchirer les lions. Non, si c'était moi, j'allais dire amen plus fort. Amen. Sans rien à la main. Fais comme ça, sans rien à la main. Regarde un peu tes mains. Peut-être que tes mains sont tellement petites. Il y a des gens peut-être qui se moquent de tes mains. Toi-même, quand tu touches quelque chose, tu te sens fragile, faible. Mais le Seigneur te dit, sans rien à la main. Capable de déchirer. Pas une poule, pas un petit crapaud, mais un lion. En plus, un jeune lion.
bénisse. Sans rien à la main, il déchira les lions, comme s'il s'agissait d'un chevreau. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont la force de déchirer un chevreau. Parce que regarde, tu peux déchirer un chevreau? Non. Difficile. Il faut un couteau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Dans Jean 16, nous allons dans Jean 16 pour lire quelque chose. Lisons un peu le verset 5, après quoi nous allons continuer un peu. Ce texte également, le pasteur Mouyang nous a parlé de cela le jour de la Pentecôte. 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Je lis le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le verset 16, il parle la langue, laissez cet enfant-là. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il relèvera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui essayer de révolutionner un peu ta mentalité et ta façon de voir les choses. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, celui qui n'a rien est méprisé. Celui qui manque n'a pas la considération dans la vie. Nous vivons dans un monde où les gens s'efforcent à se spécialiser davantage. Les hommes sont tellement surdiplômés. J'ai vu des jeunes qui sont des docteurs en. Nous vivons dans un monde où la technologie progresse. Nous vivons dans un monde où l'amour est accru. La Bible elle a déjà déclaré que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens sont en train de mourir à cause de la faim. Alors que dans ce monde, nous avons le nécessaire pour que chacun de nous puisse avoir quelque chose. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai déjà vu tout autour des supermarchés comment les gens viennent récupérer la nourriture que les responsables des magasins jettent 2 jours, 3 jours avant que cela soit périmé. Mais pourquoi pas distribuer à ceux qui manquent? Ils ont une réflexion. Il dit, si on leur donne, ils ne vont pas acheter. Ils vont commencer à attendre qu'il y aura 2 jours, 3 jours qu'on jette, et nous n'allons pas faire des affaires, on n'aura pas l'argent. Donc il faut les détruire. Qu'ils meurent, ceux qui manquent, ils doivent se faire violence. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Moi j'ai gagné ma vie, c'est pour moi. Alors nous nous retrouvons avec beaucoup de monde qui sont délaissés au bord du chemin, sans rien à la main. Pas d'argent, pas de diplôme, pas de métier, pas des enfants, pas de projets, pas de moyens de transport, pas de vêtements. Que sais-je encore? Un monde en manque. Les gens souffrent.
nous avons cet désir dans l'être humain de dévorer les autres, de détruire les autres. L'homme est en train de détruire son prochain. Écoutez-moi te dire, cet après-midi, tu peux ressembler à un homme ou une femme qui n'a rien à la main. C'est-à-dire, quand tu essaies un peu de faire le contour de ta vie, tu n'as rien du tout. Tu te sens comme un vulnérable, tu te sens comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas progresser, même dans la vie chrétienne, même dans la vie sociale, dans tous les aspects de ta vie. Je t'annonce une bonne nouvelle, parce que ici, la Bible nous donne un matériel didactique. Un homme n'ayant rien à la main, mais il a déchiré un lion. Amen. N'ayant rien à la main, il a déchiré un lion. Écoutez frère, ce texte, c'est un texte merveilleux. Cet homme, il voulait une femme. Il voulait se marier. Alors qu'il s'est dirigé avec ses parents. Ils sont arrivés sur ce champ de vie. La Bible dit les jeunes lions. Vous savez, quand on parle de lions, il y a toute une catégorie de lions. Il y a les lions sauts, les petits, il y a les jeunes lions, c'est-à-dire celui qui est en fleur d'âge. C'est-à-dire, il a sa force. Et il y a les vieux lions. Et les vieux lions, ils sont là parce qu'ils ont l'expérience, ils ont un clan, des fois ils ne chassent même pas. C'est tous ces descendants qui font la chasse. Moi, je regarde un peu ces émissions de découverte. Le grand lion avec sa barbe, il est là. Mais c'est la lionne et les jeunes lions qui font la chasse. On lui amène la nourriture. Et devant la nourriture, lui, il peut crier seulement. Les lions crient. Les lions ne crient pas. Les lions font quoi? Rugit. Il rugit. Tout le monde lui laisse la place. D'abord, le chef du lion, il mange. Mais celui-là, c'était un jeune lion. Et la Bible dit, les jeunes lions se dirigea vers Samson. Pourquoi vers Samson? C'est parce que Samson avait de l'avenir. Frère, quand il y a de l'avenir devant toi, tu rencontreras les jeunes lions sur ton chemin. Voilà pourquoi il ne faut jamais pleurnicher. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais bien croiser les bras. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des espoirs. Bien-aimé, quand tu remarques dans ta vie qu'il n'y a que des combats, que ce soit des combats spirituels, que ce soit par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ton avenir, reste calme et tranquille, examine, médite, entre à toi-même et consulte le Saint-Esprit. Il te montrera que tu as de l'avenir. Si tu n'as pas de l'avenir, le lion ne viendra pas vers toi. Hier, le pasteur nous a dit que Samson était avec sa maman, il était avec son papa. Pourquoi le lion ne s'est pas dirigé vers son papa? Pourquoi le lion ne s'est pas dirigé vers sa maman? Et ils avaient déjà leur vie et ils avaient leur passé. Mais Samson avait son avenir. Écoutez frère, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Ceux qui n'ont rien à la main, ils ont leur avenir devant eux. Ceux qui ont déjà emmagasiné des choses, des combats, des victoires, ils ont leur passé. Ils s'exaltent de leur passé. Mais toi qui n'as rien, je te demande aujourd'hui de fixer les regards vers l'avenir. Tu as de l'avenir, je te dis, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir, frère. Ton avenir n'est pas caché auprès des hommes, mais ton avenir est en Christ. Ton avenir est en Jésus. C'est très important. Voilà pourquoi, frère, vous allez voir dans ces textes pourquoi Samson n'ayant rien à la main, mais il a saccagé celui qui était plus fort que lui. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Ça peut être un péché qui est plus fort que toi. Ce péché t'a rendu esclave. Quand ce péché-là se présente devant toi, tu ne peux rien dire, pas même un mot. Parce que tu n'as rien, tu es dépouillé. Mais la Bible dit, devant ces lions, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel vint sur Samson. C'est ça le secret. Dis avec moi l'esprit de l'Éternel. Lorsque l'esprit de l'Éternel est venu sur Samson, Samson a cessé d'être l'homme ordinaire. Samson est devenu l'homme surnaturel. Un homme extraordinaire. Les gens voient que tu n'as rien, mais Dieu te regarde, tu as quelque chose. Et alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ici nous sommes la maison de Dieu. Quand tu regardes ton frère, humainement, il n'a rien, fais attention.
Tu peux croire qu'il n'a rien, il a quelque chose. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a la grâce de Dieu. C'est lui qui a la faveur de Dieu. Il peut manquer l'argent. Il peut manquer les papiers. Il peut manquer le travail. Dieu lui donnera la force. Le jour il se présentera devant le travail. Il va marquer le vie. Oui, le jour il se présentera devant une femme. Il va marquer le vie. Parce qu'il n'aura pas peur du lion. Quand bien même il rugit plus fort. Dis avec moi Amen. Amen. Oui, frère, sans rien à la main. C'est ça le secret. Le secret. Et l'ennemi ne vient pas attaquer n'importe qui. L'ennemi, le diable, vient attaquer celui qui a une destinée. Celui qui a un avenir. Toi qui es en Christ, peut-être ton avenir, ta famille n'avait pas une destinée à réussir un jour dans la vie, à devenir un jour un serviteur, à devenir une femme sorte d'affaires, à devenir une femme avec des enfants dans la vie d'un homme. Du fait que tu es entré en Christ, Christ est entré en toi. Il y a interconnexion, interdépendance. Alléluia. Christ en toi et toi en Christ. C'est la destinée de Christ maintenant qui englobe ton avenir. Ton avenir qui était misérable, ton avenir qui était pourri, ton avenir qui n'avait pas de sens, est englobé maintenant par l'avenir de Christ. C'est ainsi que nous les chrétiens nous disons, avec Dieu nous ferons des espoirs. Alléluia. Sans rien à la main. Il a déchiré les lions. J'aimerais aujourd'hui que tu déchires les lions qui terrassent la vie. Les lions qui se présentaient devant ta vie aujourd'hui sera terrassé. Parce que si tu laisses l'occasion au Saint-Esprit, écoutez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne. Vous savez, j'étais il y a 2 jours dans ma voiture avec ma fille Donnelle, elle a 6 ans. Donnelle, on était où? Attends. On était quelque part en train de passer dans un quartier, je ne sais pas. Donnelle a vu une croix. Avec Jésus cloué. Son œil était soit vers Koto, je ne sais pas, j'ai oublié. Donnelle a dit, papa, j'ai vu Jésus, j'ai vu la croix. Moi, je lui ai répondu, oui, Donnelle, moi aussi dans ma voiture, j'ai une croix. Il dit, mais ta croix n'a pas de Jésus. Parce que moi, j'ai un petit croix comme ça. Il n'y a pas une personne qui attache. Moi, je dis à Donnelle, écoute, Donnelle, Jésus est dans mon cœur. Il dit, mais papa, comment? Jésus dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de tout le monde. Et j'avais maintenant une difficulté pour expliquer à Donnelle. Je lui ai dit, Donnelle, tu connais le vent? Oui, papa. Tu peux sentir le vent? Oui, papa. Tu as déjà vu le vent? Non, Jésus il est comme ça. Et ça explique comme le vent. Il souffle. C'est une personne, tu ne le vois pas, mais il est là. Alléluia. Il est là. Et parce que c'est une personne, il a des sentiments. Il parle. Il peut te convaincre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus a dit, il vous est avantagé, c'est à votre intérêt, que je m'en aille auprès du Père. Et quand j'irai, je demanderai mon Père, à mon nom, il vous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra d'abord du péché. C'est ce que le pasteur nous a enseigné le jour de la Pentecôte. Donc, bien aimé, écoutez frère, si tu veux que le Saint-Esprit puisse t'aider à faire face devant les lions qui régissent devant toi, il faut d'abord remporter dans les domaines spirituels. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse t'aider d'abord à puisse te convaincre du péché. Et quand on parle de la conviction, il vient pas avec dictative, il vient te parler. Parce que c'est une personne qui parle. Alléluia. Tu le trouves devant un péché quelconque, tu vas sentir une voix intérieure. Parce que le Saint-Esprit, il travaille aussi avec notre conscience, avec notre être intérieur. Tu vas sentir une voix te dire que ça, c'est pas bon. Là, c'est le Saint-Esprit qui commence à te parler. Et il ne va pas te forcer. Il va te communiquer un message. Et si tu acceptes ce message-là, c'est que tu es convaincu. Mais tu es libre de ne pas être convaincu. Mais quand tu es convaincu, alors le Saint-Esprit commence à prendre place. Alléluia. Le secret, l'autre secret, nous devons donner au Saint-Esprit la place du Seigneur. La place du président. C'est-à-dire qu'il puisse présider ta vie. Alléluia. Tu lui as donné une chaise. C'est lui qui décide à la lumière de la parole de Dieu.
quand il y a un problème. Là, tu verras. Tu vas remarquer, bien aimé, ma soeur, mon frère, devant les problèmes et les complications quelconques, il ne te laissera pas faire. Parce que si Samson n'a pas combattu ces lions secs, l'Esprit de Dieu était en lui. Alléluia. Vous savez, nous avons 3 phases, 3 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Premièrement, le Saint-Esprit vient en nous. Deuxièmement, le Saint-Esprit marche avec nous. Troisièmement, le Saint-Esprit est sur nous. À quel moment le Saint-Esprit est en nous? C'est au moment où l'homme réalise qu'il n'a pas Dieu dans sa vie. Il abandonne sa vie à Dieu et prend la décision de devenir enfant de Dieu. Si réellement ta décision est franche, véritable, sincère, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra maintenant en toi. Alléluia. Il est en toi, et maintenant, il doit commencer à te parler. Il doit commencer à t'orienter. Ça, c'est très important. Mais pour arriver à ce stade-là, tu puisses t'orienter, parce que l'orientation, c'est maintenant, c'est la marche avec Dieu. Alléluia. Parce que nous avons, quand nous disons que l'esprit avec toi, ça c'est la marche. Dans la vie chrétienne, c'est comme un bébé qui est né. Quand tu viens en Christ, c'est comme un bébé. Mais tu dois commencer à marcher, à grandir. Et là, le Saint-Esprit doit marcher maintenant avec toi. Et quand vous marchez, vous êtes avec le Saint-Esprit. Il faut que lui, qui puisse avoir la primauté dans les décisions. Vous savez, moi j'avais un ami au Congo, il s'appelle Mathieu. Une fois, on était à 3, à 4, on s'est promené. Moi, avec lui, on discutait toujours sur les directions à prendre. Le chemin dit, non, nous allons aller comme... Il n'y a que moi et lui. J'ai dit, ça c'est bon, c'est plus court. Non, j'ai discuté avec lui. Toujours. C'est comme ça avec le Saint-Esprit dans la vie. Quand tu marches, tu vas sentir qu'il y a un combat, il y a une discussion, parce qu'il y a un dialogue. Alléluia. Il va commencer à te parler. Toi aussi, tu peux lui parler. Tu peux lui présenter. Il dit qu'écoute, moi je pense que ça c'est bien. Et le Saint-Esprit, il est souple. Alléluia. S'il voit que ta voix sera pour la gloire de Dieu et t'amènerait un jour dans la victoire, il va t'accompagner. Et que tu n'offenses pas Dieu pour la parole de Dieu, il va t'accompagner. Alléluia. Ça c'est très important, bien aimé. Il faut laisser le Saint-Esprit de prendre cette place de roi, de président dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit il prend la place de président, de directeur, à ce moment-là, il peut te guider. Vous savez, hier, on était à la fête. J'étais avec mon ami, le pasteur Bélé. Il m'a raconté une histoire qui s'est passée dans sa vie. Pourquoi il m'a dit cela? Parce qu'il a perdu un ami. Il était pasteur en Angola. Il est mort. Il dit, pasteur, cet ami-là, un jour, on était dans notre maison. Nous deux, on discutait, on s'est reposé. J'ai senti une voix qui me dit qu'on quitte la maison. Je lui ai dit, viens, on sort. Il n'a pas hésité. Lorsqu'il est sorti, 2 minutes après, la maison s'est écoulée. Oui. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire des choses comme ça. Frère, le Saint-Esprit parle. Alléluia.